Du coup aujourd'hui on part se balader, comme le temps n'est pas trop... On peut pas se balader en bateau aujourd'hui. Non, c'est compliqué. En tout cas pour nous c'est compliqué. Du coup on a décidé d'aller visiter un peu là où on était. Et donc on a vu qu'à Sarzeau on pouvait aller visiter le château de Sussigno. Je pense que ça se dit comme cela. Et voilà, on va aller faire une petite visite. Si on a le droit de filmer, on vous filmera des petits bouts, mais je suis pas sûre. Et voilà, donc j'espère qu'on va bien s'amuser et à plus. Vous voulez dire quelque chose, vous ? Non, j'ai hâte d'aller visiter le château parce que j'aime bien l'époque médiévale. Voilà, j'ai visité plusieurs châteaux et celui-là je le connais pas du tout. Donc voilà. Voici le château de Sussigno. Pour l'instant on n'a encore rien appris dessus. Mais on reviendra vers vous tout à l'heure quand on aura lu c'est moins bien que le château de les Fougères. infos. Et moi, ouais. Et Fougères est moins bien que le château de Nantes. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous savez quoi ? À Fougères, on a la plus grande forteresse médiévale gothique d'Europe. Et ça, c'est véridique. Et la plus grande forteresse romane d'Europe, c'est en Pologne, je crois, un truc comme ça. Si je dis pas de conneries. Ouais. L'arrivée de la star. Vous sortez de votre chambre sur Oui. terrasse. Et voilà, nous sommes sortis du château après 2h30 facile. 2h30. Un bon gros 2 heures. Un bon, ouais. On a pris notre temps, c'était génial, j'ai kiffé. Et toi ? Moi j'ai trop adoré. Déjà j'aime trop les trucs médiévaux comme ça. Là c'était beaucoup sur l'histoire d'Arthur, de la fée Viviane et tout. Donc moi j'aime déjà trop ces trucs là. Et en plus là ce que j'ai vraiment particulièrement aimé, c'est qu'il y a plein de trucs interactifs où tu peux toucher, où il y a des petites activités à faire, où il y a pareil des petits écrans où tu relis dans des trucs et tout. Enfin moi j'ai trop aimé le côté interactif de la visite, ça j'adore. Ouais, moi aussi j'ai kiffé. Je pense, moi aussi j'ai bien aimé la table ronde avec l'histoire de Merlin, même si on la connaissait. Ça nous rappelle des petites choses qu'on a pu oublier. Mais aussi l'histoire du château aussi, c'était vraiment bien. Et non, cool, vraiment cool. Et aussi, avec Kevin, on a été hyper impressionnés. On a vu une petite statuette en bois, pas très impressionnante, mais quand tu te dis qu'elle a 600 ans, parce que vous pouvez lire en dessous sous les petits écriteaux qu'elle a été du 15e siècle, ça nous donne une petite claque. De se dire, il y a 600 ans, il y a déjà des mecs qui étaient en train de regarder cette petite statuette en bois. Ouais, c'est dingue. Bon, il lui manquait le bras à la dame et à l'enfant faisait peur parce qu'il était un petit peu abîmé. Mais, la dame faisait peur aussi. Mais c'est vrai que ouais, c'est impressionnant ce qu'ils ont pu retrouver dans le château. Donc non, c'est cool. Voilà, donc là on va se rentrer tranquillement et puis manger, ouais. Alors, depuis qu'on est au port de Carnet, c'est quand même tout un système. Parce qu'en fait, il faut qu'on prenne l'annexe. On monte dans la voiture que vous voyez là. Du coup, là, il va remonter la voiture. En attendant, je l'attends ici avec l'annexe. Et après, nous allons pouvoir remonter sur notre bateau. Tout un système, je vous dis, c'est pas facile. Du coup, quand je travaillais, c'était hyper relou parce qu'on devait faire ça genre tout le temps. Et maintenant, je travaille plus. Donc ça, c'est trop cool. Et du coup, maintenant, c'est juste que du kiff aussi. Meilleur investissement.
Les petites bottes. Les petites bottes, je vous jure, ça nous change la vie. Parce qu'avant, on mettait les pieds dans l'eau, on avait les pieds mouillés. J'allais au travail, j'avais les pieds mouillés. Quand j'étais au travail, je me mouillais les pieds parce que je raclais les sols. Quand je revenais, j'avais les pieds mouillés, j'étais à bout. Et là, on a investi dans des petites bottes. Du coup, on peut mettre les pieds dans l'eau, on peut ramener l'annexe tranquille, c'est génial. Et voilà, on part du port de Kerney pour aller faire une petite balade. On était parti pour aller à Belle-Île-en-Mer. La journée idéale, mais on va ici entre les deux. Ouais. Mais dimanche, le temps est pas bon et on a besoin de retourner à Rennes début de semaine, donc on ne voulait pas prendre le risque de rester bloqué à Belle-Île-en-Mer, même si je pense que ça ne nous aurait pas dérangé. Il y avait de la place. Voilà. Le temps, vraiment ça fait du bien, le soleil. On a eu la tempête depuis qu'on a eu la tempête Benjamin, c'était pas ça, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis on va essayer de filmer. Non, on aimerait bien, du coup on a vu qu'il y avait des bouées sur l'île de la Jument, donc on aimerait bien s'amarrer tout à l'heure en début d'après-midi quand la marée est haute, qui commence à monter, la marée montante, et aller visiter cette petite île. Donc on va essayer de faire ça. Et fais gaffe, toi quand tu vas parler, mets-toi sous la capote de route. Oui. On est où là? On est là. Oui, capitaine. Oh oui. Regarde comment ça bouge avec les bateaux. Coucou les copains. Alors, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? On sort du golfe du Morbihan. Et c'est terrifiant, voilà, je dois vous le dire. Donc déjà, c'est la première fois qu'on le sort à la voile parce qu'on a pensé à checker les marées. Du coup, on part là en marée descendante. Et ben voilà, on est sorti du golfe de Morbihan, pas sans mal, mais on a réussi à sortir avec la voile. C'était un petit peu flippant ce matin. Et là, on avance maintenant à 6 nœuds. Ils annonçaient pas beaucoup de vent, mais on a trouvé un petit réglage sur le génois. On le faisait pas avant, mais on tirait que d'un côté à chaque fois, et maintenant on tire aussi de l'autre côté pour que ça bombe le génois. Ça peut paraître simple pour ceux qui connaissent, mais nous c'était une découverte, et franchement ça marche super bien. Il y a 6 nœuds, donc c'est top. Et ils annoncent aujourd'hui une moyenne de 8 nœuds, même pas. Non, ils annonçaient 6 nœuds avec des rafales peut-être à 9 nœuds, c'était pas fou. Mais là on est super content, on avance super bien, et regarde, on le rattrape, petite dame. Il nous a doublé à la sortie du golfe du Morbihan et on le rattrape. Trop chouette. Tellement impressionnant quand le bateau est de côté comme ça avec le vent et les vagues, c'est génial. Mais au niveau confort navigation, on va le remettre un petit peu droit. Alors là, il est 13h et le petit Mousse est parti en cuisine nous faire des petits croque-monsieur. Voilà, c'est assez chouette. Coucou petit Mousse. Et du coup là on a pris une direction, donc là on va direction Sarzeau et on n'avance pas bien vite, on avance à 3 nœuds, mais c'est tellement agréable. Là le bateau donc il est bien plat, voilà, il est pas du tout penché, on n'a pas beaucoup de vent, vous voyez.
c'est pas fou. Mais qu'est-ce que c'est agréable. Non, c'est 3 nœuds, les voiles, surtout le génois vacille un peu devant. Mais c'est pas grave, on a le soleil, on a le petit vent, surtout le petit clapotis sur l'arrière du bateau. C'est magnifique, le bruit de l'eau, c'est tellement apaisant. Donc ouais, non, ça fait du bien. Nous, ça nous plaît d'avancer comme ça. On aime bien les sensations fortes, mais on aime bien aussi quand c'est tranquille. Parce que pour le coup, maintenant, on peut se mettre, s'asseoir, prendre la petite rallonge, hop, regarder au large quand même toutes les 5-10 minutes, et puis apprécier un petit bout de pain avec du fromage. Donc non, c'est vraiment chouette. Il est 14h là, et on se dirige du coup vers le golfe du Morbihan. 13h30 ? Ok. On s'est amusé à faire un petit tour aux alentours de Sarzeau, Arzon, Saint-Gildas-de-Ruiz. Et c'était vraiment chouette. Et normalement là pour entrer, vu le vent, bon là il n'y a pas trop de vent, mais on va faire pratiquement un tout droit pour entrer dans le golfe du Morbihan. Je vais essayer de vous montrer. Et voilà. Donc là on fait un tout droit pratiquement pour entrer dans le golfe du Morbihan. Franchement c'est génial. Donc là on a le vent pile poil pour entrer dedans. Le petit mousse s'endort au soleil. Moi je kiffe, je profite. Regardez comment on se rapproche du golfe du Morbihan. C'est top. C'est beau. Très très beau. C'est vraiment dommage qu'il fasse pas beau demain, on aurait été à Belle-Île sinon. Mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Alors nous sommes toujours dans le golfe du Morbihan et nous avançons à 5 nœuds. Nous avons fatigué, hein. Nous avons fait des petits réglages. Nous avons donc remis le génois. Alors pour le coup, on copie un peu les bateaux qui sont autour de nous, qui je pense ont plus d'expérience que nous. Alors on suit exactement les mêmes trajets qu'eux et exactement les mêmes voiles. Et ça se passe plutôt bien parce qu'on était à peine à 2 nœuds 5 il y a 3 minutes. On en a copié un là à l'instant qui est sur notre gauche. Et il y en avait un autre là-bas. Et ça se passe super bien, on est à 5 nœuds. Voilà, donc top, on va même le doubler. C'est bien ce qu'on dit, hein, l'élève dépasse le maître. Non ? Moi je bouge pas. Moi vraiment, comme vous pouvez voir sur la vidéo, je n'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Je profite du soleil tel un lézard. Ouais, t'as bien raison parce qu'après pendant 4 jours il fait pas beau, même plus. Donc tu as bien raison de profiter. Et on a plein de monde qui rentre en même temps, c'est vraiment génial. Ça c'est le monsieur qu'on a copié tout à l'heure. On a réussi à le doubler. Incroyable. Franchement incroyable. Je dirais pas que c'est le talent parce qu'on est débutant, mais il y a peut-être une part de chance. Je sais pas, on a un meilleur vent. Et tu sais qu'on rattrape l'autre devant. Hein. Ah, on rattrape l'autre devant, mais on a notre génois qui commence à... Je crois que c'est dans un commentaire qu'on a lu ça, c'est simplement on est breton. Et je crois que... On a ça dans le sang. Voilà. Il n'y a pas de mots, mais quand on est breton, hein. C'est tout. Alors, nous rentrons actuellement à Kerney parce qu'en fait, on a vu les petites bouées sur l'île de la Jument, mais ça nous paraît quand même vachement bien proche de la terre. Et comme on ne s'est pas trop renseigné sur les profondeurs, etc., en fait, on préfère pas le faire parce que là, on vient de regarder très rapidement et il disait qu'il y avait 1m40 en basse mer. Sauf que nous, on a déjà 1m75 de tirant d'eau. Donc ça nous paraît complexe, surtout qu'en ce moment on a des gros coefs et tout, donc on préfère vraiment pas tenter le diable. Donc bah là on va rentrer tranquillement à Kerney. C'est pas mal aussi. C'est bien, on va enrouler le génois, allumer le moteur et on va essayer de vous filmer mais c'est pas sûr. Non, je pense même pas qu'on va réussir, mais on a pris une gaffe pour accrocher directement la bouée. Voilà, c'est la première fois qu'on va l'essayer. Ça peut être, je pense que ça va être beaucoup plus simple que notre première où on a mis bien 20 minutes à accrocher notre bateau, à amarrer notre bateau.
Donc il y a un monsieur trop gentil, Kevin, en essayant d'amarrer le bateau, Kevin il a fait tomber sa chaussure à l'eau. Du coup il y a un monsieur qui montait dans son annexe pile à ce moment-là. Du coup on lui a demandé de nous ramener la chaussure et monsieur trop gentil il nous l'a ramené. Enfin faut que je vous laisse, faut qu'on finisse d'amarrer le bateau. Débarre on... Sur la gaffe, j'avais le gros mousqueton. Tiens, on va dire que ça c'est le mousqueton de la drisse. Donc il y a de l'amarre. Il y a deux amarres. On a l'amarre de sécurité et une amarre où on fait un tour mort sur la bouée. Donc sur la drisse de sécurité, j'avais un crochet. Je l'ai mis là. Bon là ça va pas tenir parce que voilà, c'est pas pareil, mais bref, je l'avais mis comme ça. J'avais tiré à fond ici. Voilà. Donc là j'avais l'ouverture. Au moment d'arriver avec le petit mousse qui contrôlait la barre et la vitesse du bateau, j'ai voulu prendre et j'ai loupé une fois. Voilà déjà. Donc on a refait un tour dans le port pour se remettre. Je refais une deuxième fois, je loupe. Parce que je sais pas, ça doit pas être assez tendu. Du coup, pourtant j'avais essayé là pendant la nave, ça marchait très bien. Mais voilà. Et donc j'ai couru. Parce qu'on va pas refaire 3-4 fois le tour du port à chaque fois pour s'amarrer. Donc j'ai voulu courir parce que la bouée était sur le côté du bateau avec ça. Je me suis pris le taquet sans tomber. C'est la chaussure qui, limite, c'est pas plus mal. La chaussure est tombée, hop, à l'eau. Et c'est pas grave. J'ai récupéré la bouée sur le côté ici avec ça directement. Je l'ai maintenu. J'ai ramené la bouée au devant. Et ensuite, avec le petit mousse, le crochet, elle était accrochée à la sécu. J'ai mis le taquet de la sécu. Et comme ça, après, j'étais tranquille pour mettre l'amarre principale et faire le tour mort sur la bouée. Et comme ça, on a tout bien amarré devant. Voilà, voilà, pour la petite histoire de la chaussure. Qui maintenant va sécher. Pourquoi tu rigoles? Ça se fait rire. Non, parce que la dernière fois, c'était la gaffe. Oui. Et maintenant, c'est la chaussure. Parce que c'est trop débarre vraiment. Oh, y a, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un petit monsieur qui passait avec son annexe. Et vraiment, j'étais vraiment en mode, vous m'entendez? Vous m'entendez? Il me dit, mais je reviens! J'étais en mode, non, mais attendez! Non, c'était lunaire comme scène, c'était des gigabars, mais monsieur trop gentil, il nous l'a ramené. Et du coup, après, il est reparti. Et oui, et aussi, quand il est reparti, le pauvre, il a une panne moteur, ou je sais pas une panne, mais il a son petit moteur d'annexe qu'il a lâché. Du coup, on le voyait galérer dans les bouées. On était en mode, on va devoir aller l'aider, hein, service rendu immédiatement. Non, mais c'était hyper mal comme ça. Et c'est parti, je vais récupérer ma mère et Patou sur la plage de Carnet. C'est trop chouette. Ils sont venus passer une petite journée pour découvrir le bateau. Et on va peut-être sortir à voir, je sais pas trop. Il y a un sacré coef, donc on verra avec les marées si on peut bouger tranquillement dans le golfe du Morbihan. Voilà, mais je suis trop content. C'est les deuxièmes personnes à venir sur notre bateau après les copains. Ça va? Je tiens. Alors, C'est bon? C'est bon? Tombe pas, hein? mais non! Vas-y. Voilà, vas-y. Et Bon. il m'a dit de me mettre là. Voilà. Oh la vache! Ouais, ça y est, elle est montée. Elle est sur le bateau. Oh mon pauvre fils! Bon, maman était première il y a 2 minutes et maintenant combien? Je ne sais pas, je regarde pas Oui, le score. J'attends le dernier avant-dernier. Oui, bien sûr. Faut poser, maman. Faut poser le jeu. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas de jeu? Y'a pas de jeu? Si, regarde! Ouais, y'a combien? Tu crois combien? 22, Allez, monte 32, tes cartes, 42. Monte les cartes, monte les cartes. 42, non, on va les voir, on va les voir. Voilà. Là, On a besoin de voir parce que là Voilà. on a coincé. Hein? On t'a Maintenant, je coincé vais là. te filmer dans l'autre sens. Hein? On va voir là dans 5 minutes. Pas de soucis, j'ai du jeu, moi, maman. J'ai du jeu. Excellent. Petit récap des points, c'est important. On veut l'entendre haut et fort. Pas mal. Comme si on était en pleine tempête. Alors, vas-y. En dernière place, avec 161 points, il y a Caroline. Alors, attends, comment? Oh, tu peux répéter?
Qui est dernier? Caroline. Ah, Mans est dernier. Qu'est-ce qu'elle disait en début de partie? Qu'est-ce qu'elle disait en début de partie? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle disait en début de partie? J'ai gagné la dernière. C'est les vagues du bateau qui. Ouais, elle se sentait pas bien, elle est là, c'était pas C'est les ça. vagues du bateau qui. En avant-dernière position, il y a moi avec 145 points. En deuxième position, il y a Patou avec 117 points. Et le capitaine a gagné. Le capitaine a gagné. Le capitaine a gagné. Mans. Ouais, là c'est dur, hein. Alors oui, là c'est dur parce que normalement. Non, Donc, là, je vais rentrer à la nage. là elle est humble, hein. Là elle est humble. Normalement c'est beaucoup plus dur. Hein. Ouais, ça va, regarde la descente. En avant ou en Oh non, en arrière, en arrière. En arrière. Allez. Alors, Donc là tu enjambes. Mamie Caroline qui descend du bateau. Et Mamie Caroline qui va aller dans l'annexe. Nous aurons des coupures d'une demi-heure. Ouais. Nous aurons une coupure. On va entendre un pouf. Allez, tu descends. Allez, voilà. C'est bon, je suis là, moi. Je suis là. Faut lâcher l'échelle. Faut lâcher. On va partir tous les deux, bordel. Assieds-toi. Allez. Ah, Patou, tu vas aller devant, toi. lâche la caméra. Attends, donne. Ouais. Je vais la prendre. Ah, trop génial. Bon. Ton ressenti, toi, Bon, Alex? tu vois, t'as fait Là du maintenant bateau. que je suis dans le bateau, je suis T'es mieux. descendu, t'as réussi. Tu vois, en fin de compte, c'est pas dur. Hein. Ça, finalement. Bah, Finalement, on s'en est bien sorti. Voilà, c'est super nickel. bien sorti. Super. Mais on a une journée extra. Extraordinaire. Extra. Magnifique. Bisous, mon petit mousse. Ah, c'est là. Ah, c'est une super journée, franchement. On va bien dormir ce soir. Ça fait du bien, L'air hein. de la mer nous a bien. Ah ouais, ça fait du bien, vous avez bien, ouais, c'est clair. Le courant, hein, quand même. Le courant? Ouais. Ah, il y en a là, maman. Hein. Ouais, tu sens C'est un bien gros qu'il te coef, tire, là. ouais. Nous sommes arrivés sur la plage. Maintenant, on va essayer de trouver un moyen pour monter. Et du coup, je ne sais pas si on voit tellement à la caméra, mais nous sommes... Alors, on n'est pas sur l'île de la Jument, nous sommes juste à côté, je vais vous le dire non juste après. Mais j'ai essayé de pagayer pour économiser la batterie du moteur. Mais arrivé ici, alors, vous allez peut-être pas voir, mais au niveau d'ici là, oh là, il y a du courant. Là, ça nous a... On l'a senti tout de suite, hein. Ça nous a directement emmené au large, donc j'avais mis un coup de moteur et on a coupé. Mais magnifique. Je pense pas qu'on ira à l'île de la Jument, il y a trop de courant. Et notre batterie elle était pas chargée. Si elle était complètement chargée, bon ça pourrait le faire, mais là elle était pas chargée complètement. Donc voilà, donc là c'est marée basse dans 1 heure au plus bas. Donc on a attaché le bateau ici et on a mis une chaîne ici. Voilà, normalement on devrait être tranquille. En espérant qu'il n'y a pas de vol, mais je ne pense pas. Voilà. Donc là, nous nous situons sur l'île. Alors, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais c'est l'île Henten. H-E-N-T-E-2-N. Voilà. On se situe ici, juste à côté de l'île de la Jument. Trop chouette. Et c'est là qu'on se rend compte le courant dans le golfe du Morbihan. Je vais vous montrer. On a une vue d'ici. C'est trop chouette. C'est vraiment joli, mais j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir rester longtemps parce que c'est écrit propriété privée. Je pensais pas que l'île était une propriété privée. Voilà, donc on va juste faire un tout petit tour et repartir.
Imagine t'as une île et t'as ta maison dessus. Genre c'est ton île, c'est chez toi, c'est ton terrain. Parce que moi je pensais que c'était juste le bâtiment. Mais en fait visiblement ça a l'air d'être tout le terrain qui est pris. Bah ouais, je sais pas. Ou alors il y a une délimitation quelque part, mais je sais pas du tout. Bon, on va en profiter 5-10 minutes et retourner sur l'annexe. Mais c'est dommage, je voulais attendre la marée montante pour repartir. Parce que Faut y aller à la rame. parce que sinon ouais, ça va épuiser la batterie du moteur rapidement. Mais sinon bah, on avait pris un pique-nique, on va le manger sur la plage. Ouais, de ouf. T'es contente? Ouais, de ouf. Je viens de regarder, on ne le savait pas, c'est une île bien privée qui appartient à la commune d'Arzon. Donc voilà, on va... Normalement on peut naviguer autour, on n'a pas trop le droit de s'arrêter en annexe. Bon, nous on l'a mise juste là, comme je vous montrais tout à l'heure. On va juste pique-niquer et repartir. On n'a pas envie qu'on vienne nous embêter, on le savait pas. Mais prochaine fois, île de la Jument. Je crois qu'on va partir plus rapidement que prévu. Le petit mousse que vous voyez là, oubliez les couverts pour manger. Bon, le capitaine aussi, il a le droit d'y penser. Et en plus, on a fait une salade. Donc on peut vraiment pas trop la manger à la main. Bah voilà, c'était rapide. Alors, là on est penché. Est-ce qu'on voit le capitaine là? Ouais, on est penché sur l'annexe. C'est comme le scooter, c'est la prise au vent. Pour C'est être pour moins ralenti. l'aérodynamisme. Et franchement, je suis sûr on y gagne. C'est comme le scooter, on gagnait quelques kilomètres/heure. Là, c'est pareil avec le vent et l'annexe. Donc on est couché en plein milieu du golfe du Morbihan. Voilà. Enfin, si les gens nous regardent, ils doivent se dire qu'est-ce qu'ils font ces deux-là. Mais on avance bien, hein. Regarde. Vas-y, montre là-bas. Voilà, et d'où on vient? On est parti il y a 5 minutes. On vient d'ici nous. Ouais, c'est pas dégueu, hein. Alors par contre, on est obligé de mettre une vitesse 5 hein, sur le moteur parce que ça suffit pas sinon, parce que si on met vitesse 3, on fait du surplace. Hein. Alors c'est bien pour pêcher, hein, si tu veux faire du surplace. Le capitaine a été obligé de reprendre les pagaies. Nous sommes en galère. Ça mouille de toute berzingue. La vitesse 5, et franchement, faut y aller en travers. C'est impressionnant, hein, c'est vraiment impressionnant. Notre petit moteur n'est pas assez puissant. On va essayer de prendre les bords. Ça va être moins... T'as vu comme on a vu là? Ouais. Non, hein. Ça n'est pas, regarde, là il y a moins de courant. On est tellement proche. Ah oui, mais... Voilà, là il y a un moins de courant. Voilà. Et t'as vu la différence, regarde? Reprends parce que le courant il va nous pousser là-bas. Ouais. C'est fou. Donc, le capitaine Bon, on avance. est venu en bordure du littoral. À ce fait, il y a beaucoup moins de courant. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que ça secoue quand même pas mal. Et regarde le courant là. On va pas y arriver. On voit la cave un peu. C'est vrai? Ouais, c'est pas là-bas. Et bah voilà, on fait du surplace. Ouais. Exactement ce que je craignais quand nous sommes partis. On va aller sur la place là-bas. On peut aller se faire... Alors, attends, on avance plus, arrête. On est dans le giratoire de Kerney. dans le giratoire. Et c'est bon, on n'a plus de courant là. Beaucoup moins en tout cas. En espérant qu'en revenant sur Kerney, on garde
on garde cette vitesse et on garde le bord de plage quoi. Normalement ça doit le faire. Et là on est prêt hein, mais c'est joli hein. Mais regardez, moi je suis par terre dans l'annexe carrément. Et là ça se voit, je sais pas si on le verra à l'écran mais la différence d'eau là-bas. Là c'est tout plat parce que là on suit. Regarde des gros rochers là tu vois là. Là c'est tout plat. Et là-bas ça moutonne. On sait que là-bas il va y avoir du courant au niveau du bateau. Mais quand même, pardon, moi rien à voir, hein, mais il fait trop beau. On est précisément en fait le 11 novembre et il fait magnifique. Regardez ce ciel. On voit la tête du capitaine. Non mais franchement, c'est magnifique, capitaine. C'est magnifique. Ouais, c'est vrai. On a vraiment de la chance. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Ah, faut arrêter de faire ça là. C'est faux. En fait, avec C'est chouette hein. avec le vent et vu qu'on est contre la mer, on se prend plein d'eau dans la gueule. Ah non, c'est quelque chose là. Alors, on sait au moins que le moteur tient maintenant. En fait, Oh bordel, j'en ai. Ah non mais c'est un sketch. je suis mouillée partout. J'en ai dans les bottes, dans les manches. Ouais, là c'est courant là. C'est le vent, les vagues, c'est tout là. On était propre. Regarde tout l'eau dans le bateau. Oh merde, mais attendez, mais vraiment, il y a vraiment de ouf dans le bateau. C'est bon, on arrive. On ne loupe pas le bateau là. Hein. Non, c'est bon. Ça va le faire. Vas-y. Voilà, parfait. Oh punaise. Oh là, quelle traversée. On a réussi à rentrer, mais on avait les vagues qui passaient au-dessus de l'annexe. C'était quelque chose. Hein. Bon, après ces péripéties, j'ouvre le gaz et on va se faire un petit chocolat chaud parce qu'on est trempé. Ça y est, le petit mousse s'est changé. Tu te sens mieux? Oui. Ouais. Ouais, vraiment, moi j'ai pris vraiment beaucoup d'eau, c'est ce qu'il disait Kevin. En fait, comme déjà j'étais par terre au niveau de l'annexe, bah je me prenais toute l'eau dans la tronche. En plus, j'étais vraiment aux premières loges. Du coup, je me prenais toute l'eau. Et comme disait le capitaine, j'avais pas de vêtements techniques. Du coup, vraiment, j'étais mouillée jusqu'à la moelle de mes os, vraiment. Jusqu'à la moelle. Ouais. Maintenant, on va manger et ensuite, on va se faire ce petit chocolat chaud. Voilà. Et puis. Ah oui, c'est vrai, on va vous montrer aussi, elle a fait un banana bread ce matin. Trop chouette, il est vraiment beau.